Alors, je voudrais partager avec vous une phrase que j'aime bien. Je pense bien que c'est du contrat social. C'est Jean-Jacques Rousseau qui l'a dit. Il disait qu'un paralytique veuille courir, qu'un homme agile ne le veuille pas, tous deux resteront sur place. C'est juste pour dire que si vous acceptez d'être cabri, vous devez pouvoir assumer l'odeur du cabri. Quand vous sentez que vous êtes mis de côté, quand vous sentez que les politiciens, c'est de ça que je vais parler, surtout les carriéristes, ne sont pas ceux qui défendent vos préoccupations, ceux qui vous représentent valablement, même en réalité, parlons même, soyons très ouverts, la 8e législature qui est en train de finir son mandat, est-ce que nos compatriotes sentent en réalité que ces gens-là nous représentent, qui défendent notre cause, qu'ils sont là pour dire, voilà, le peuple a besoin de ci, le peuple a sauf de ça, et nos pères fondateurs de notre démocratie ont réellement réfléchi, on dit, au-delà de légiférer sur notre vivre ensemble, il faudrait que le législateur puisse contrôler l'action du gouvernement. Je pense que c'est Marc Grégoire qui l'a dit, l'homme par nature a besoin d'être contrôlé, doit être suivi. Et du coup, ils ont demandé que si dans la mise en œuvre du projet, dans la mise en œuvre du budget général de l'État, si les représentants du peuple constatent que quelque chose ne va pas, ils peuvent interroger le gouvernement là-dessus. Est-ce que vous sentez que nos députés de la 8e législature l'ont fait? C'est des questions que je vous pose. C'est des questions qui, excusez-moi, j'ai eu reprendre. Voilà. Excusez-moi. Alors, quand nous disons éthico, c'est que je voudrais vous dire que tout est une question de volonté. Quand on n'en peut plus, on se lève. Et quand le peuple n'en peut plus, il doit se lever. Pas pour dire aller dans la rue, violence, non, du tout pas. Parce que nous avons choisi la démocratie dans notre peuple, au Bénin. Et donc, du coup, nous avons les mécanismes, les canaux qui permettent en réalité d'exprimer notre expression, soit que nous sommes contents ou bien d'être mécontents. Donc, à travers peut-être les unes. Et nous avons les élections qui viennent également. Donc, je répète, quand on n'en peut plus, quand on n'en veut plus, on se lève et on agit. On agit aujourd'hui, on se mobilise à travers les élections. C'est vrai que la dynamique éthico, on dit éthico, il y a beaucoup de confusion parce que même la cherté de la vie éthico. Chaque Béninois doit pouvoir se retrouver dans ce slogan pour dire pourquoi éthico. Mais les profondes motivations de la nouvelle force nationale à choisir ce slogan, c'est que dans un premier temps, pendant de longues années, nous avons pris les mêmes personnes et nous avons recommencé. Regardez-les, observez-les. Non, c'est un constat qui induit le renouvellement de la classe politique. La tendance à toujours prendre du vieux pour en faire du neuf. Je me répète, nous avons toujours cette envie de prendre du vieux pour en faire du neuf. Il y a des gens que mes parents ont connus des politiciens, que vous connaissez aujourd'hui comme des politiciens, et que si nous ne savons pas faire, nos enfants vont les connaître, ils seront toujours les politiciens, ceux qui animent la vie politique, ceux qui nous gèrent, ceux qui gouvernent en réalité dans nos pays. Ce n'est pas une politique de haute-toutoire que je m'y mette. Si éventuellement ces gens-là prenaient en compte dans la mise en œuvre de leur politique nos besoins, nos réels, les déshydratats de la population, non, on n'allait pas dire chico. Mais les pouvoirs se succèdent, les anciennes pratiques sont rechemisées, si vous me permettez le mot, et c'est les mêmes qui sont là. Et donc, un militant de la nouvelle force nationale a sorti une phrase que je voudrais partager avec vous. Non, nous devons impérativement liquider l'ancienne politique et mettre de côté tous les hommes qui incarnent ces politiques.
leur donner la possibilité de prendre peut-être une retraite méritée ou bien une retraite forcée, je pèse bien mes mots, une retraite forcée, parce qu'aujourd'hui, allez sur le site, je n'invente rien, allez sur le site de l'INSTAT, l'INSAE, vous allez voir la pyramide des âges au Bénin. Plus de 82% des Béninois ont moins de 40 ans. J'ai choisi exprès l'âge de 40 ans pour vous dire, il y a deux choses dans notre texte que nous avons choisi. Quand vous avez 40 ans, vous ne pouvez plus chercher au boulot au Bénin, à la fonction publique par exemple. Si vous n'avez pas 40 ans, vous ne pouvez pas être président de la République. Donc c'est des tests, c'est des âges qui me permettent, qui disent quelque chose dans la République, c'est que j'ai choisi de partager avec vous. Alors, la question est de savoir aujourd'hui que faut-il faire? Excusez-moi, je réalise bien mon téléphone pour que vous puissiez réellement me suivre. Alors, donc je disais, pendant de longues années, nous avons pris les mêmes et nous avons recommencé. Donc il devient impératif, impérieux pour tous les Béninois de pouvoir dire éthico et de pouvoir renverser, liquider cette ancienne politique qui a trop duré. Alors la deuxième chose, c'est que à la veille des élections, nous assistons toujours à des promesses. Donc des promesses électorales sans lendemain, éthico. On en a marre, on est fatigué de ça. L'asservissement et l'instrumentalisation de la jeunesse et de la femme béninoise, qui autant que nos femmes militent dans nos campagnes, dans nos formations politiques, qui autant que les femmes animent nos campagnes électorales. Quand on dit il y a campagne électorale, regardez comment les femmes sont dans les rues. Elles se mobilisent, mais à la fin, pour quelle rétribution, pour quelle répartition? C'est vrai qu'il y a eu des efforts que nous avons commencé par consentir désormais, où nous avons imposé, c'est peut-être l'un des points phares et que je félicite, qu'il faut désormais au moins 24 femmes à l'Assemblée. Mais si elles dépassent, le nombre effectif dépasse, sur 109 députés, on est en train de prévoir, on dit minimum, on verra bien ce que ça va donner. Donc nous avons dit, nous avons l'obligation de pouvoir faire le nécessaire. Oui, quelle est notre position sur le PR, sur les libertés, les 30 prisonniers qui coincent avec... Nous allons répondre à toutes ces questions tout à l'heure. Mais avant, je vais répondre à toutes vos questions, rassurez-vous. Mais je voudrais vous dire qui sommes-nous d'abord. Mais avant, pourquoi nous disons éthico? Permettez-moi de finir rapidement. Donc je disais l'instrumentalisation et l'asservissement du moins, et l'instrumentalisation de la jeunesse, de la femme béninoise. Alors je disais, qui autant que les femmes votent, qui autant qu'elles animent nos campagnes électorales, qui autant que les femmes militent dans nos formations politiques, mais pour quelle rétribution, mais pour quelle répartition? À la fin des élections, les hommes politiques s'arrogent le butin et les privilèges et on abandonne les femmes. Ça fait dans 5 ans, dans 4 ans. Ça dépend de quel mandat c'est. Donc, vous allez penser qu'en réalité, vous allez constater avec moi que ça fait plus d'un demi-siècle que ça dure. Plus de ça, aujourd'hui, dans quelques jours, ça fait 62 ans que nous avons obtenu notre indépendance aujourd'hui, mais dites-moi, qu'est-ce que le Bénin a pu gagner réellement? C'est vrai, il y a des efforts qui ont été faits, mais on a l'impression parfois que ce qui doit être fait est su, mais quand les politiciens prennent le pouvoir, peut-être en réalité qu'ils s'arrangent, ils font des compromissions, ils n'arrivent plus à tenir leurs promesses. Mais au Bénin particulièrement, on sent que l'élu du peuple, dans tous les compartiments, l'élu du peuple se fout du peuple. Et vous comprenez autant de préoccupations qui nous amènent pour dire éthique. Mais aujourd'hui, la cherté de la vie, regardez par exemple, quel député a pu a posé une seule question au gouvernement sur la cherté de la vie que les Béninois font? Regardez nos étudiants sur les campus. La réforme de l'enseignement, regardez tant d'années, tant de moyens que les parents mettent pour envoyer les enfants à l'école. Et les élèves, les étudiants assument leur rôle. Ils sont dociles, ils finissent leur formation qu'on leur offre et à la fin, ils deviennent des chômeurs. Ils commencent par attendre toujours que les parents puissent leur donner. Jusqu'à quand la réforme de l'enseignement? Je pense qu'il est temps pour nous en réalité de pouvoir dire également unanimement éthique. Autant de choses que nous vivons et que les politiques changent, les régimes se succèdent et les espoirs sont toujours déçus.
C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu des efforts qui ont été transparents d'être consentis, mais nous restons toujours sur notre soif. Et je voudrais toutes les initiatives, par exemple la réforme de l'enseignement technique professionnel que le président Talon a entrepris, je l'encourage fortement dans ça. Et je voudrais peut-être qu'on puisse aller au-delà de ça, que ce ne soit pas seulement des lycées agricoles, mais que ce soit d'autres lycées également, que la réforme puisse aller rapidement à l'enseignement supérieur. Et quand je parle de l'enseignement technique, c'est-à-dire désormais, on envisage pour le Bénin que quand vous finissez d'avoir le CEP, voilà un diplôme que nous pensons qu'il faut rapidement supprimer également. On va y revenir peut-être plus tard dans d'autres directs. Il faudrait que 70% de nos enfants puissent aller dans l'enseignement technique et moins de 30% aillent dans l'enseignement général. Pour qu'en 3 ans, bien en 4 ans, quand vous finissez le lycée, vous puissiez directement utilisable. C'est de ça que nous avons besoin. C'est de ça la jeunesse a besoin. C'est de ça nos populations ont besoin. Mais donc, quand on fait des initiatives qui arrangent le peuple, nous acclamons. Nous disons que c'est bien. Mais dès que ça ne va pas, ne pensez pas que nous sommes contre vous. Nous devons pouvoir vous dire, ça ne va pas, ce n'est pas bien éthiquement. Donc, c'est pour vous dire que ça fait plus de 60 ans que ça dure. Nous devons impérativement liquider ces hommes-là, liquider l'ancienne politique et mettre en retraite forcer nos politiciens carriéristes. Alors, je vais vous dire également, poser quelques questions. A-t-on jamais consulté notre peuple? On n'a jamais pris votre avis dans certaines décisions. Et votre avis a toujours compté. Quand on a voté la loi sur l'embauche, quand on a voté la loi sur les collaborateurs extérieurs, quand on a révisé notre constitution, quand tous les Béninois dorment, est-ce qu'on a consulté votre avis? Les lois, peut-être par exemple l'une des lois que nous félicitons, par exemple la loi sur le bail, heureusement que ces derniers temps, regardez combien d'années ça fait avant peut-être qu'on opérationnalise cette loi. Et récemment, on a vu un décret qui est sorti qui opérationnalise cette loi et nous félicitons et nous voulons que ça puisse continuer, qu'on puisse réellement dire, opérationnaliser réellement les lois. Parce qu'on a l'impression que quand la loi arrange nos gouvernants, on opérationnalise rapidement. Regardez la loi sur le code des impôts. Aussitôt voté en décembre, en janvier, c'était opérationnel. Et du coup, quand les lois arrangent également la population, qu'on prenne les dispositions pour le faire. Nous l'avons toujours proposé et qui regarde récemment, le président Talon l'a fait également, a pris une décision. Je voudrais le féliciter également pour ça, pour lui dire, quand on dit, désormais avant d'initier une loi, il faut arrêter tous les décrets d'application, c'est des efforts. Donc, quand nous critiquons peut-être ce qui ne va pas, ce n'est pas que nous sommes contre vous. Nous sommes des non-alliés. Des non-alliés parce que, nous allons revenir tout à l'heure notre position pour dire qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes de l'opposition ou nous sommes de la mouvance ou nous sommes des non-alliés? Mais je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Alors, on a l'impression que l'élu du peuple se fout du peuple parce qu'on ne sent pas une reddition de comptes. Regardez nos députés. Est-ce que quand ils vont dans vos circonscriptions, quand ils viennent chez vous, posez-leur la question de savoir, pendant les 4 ans que vous êtes appelés à passer à l'Assemblée, qu'est-ce que vous avez pu faire pour modifier, pour changer, pour transformer notre vivre ensemble, pour que les Béninois puissent sentir en réalité que quelque chose s'améliore réellement dans leur vie, dans leur quotidien. C'est vrai, on dit, les institutions de Bretton Woods, on dit que le Bénin est aujourd'hui un pays à revenu intermédiaire. Est-ce que chaque Béninois sent quelque chose dans l'accès à la santé, l'éducation, dans son revenu, certaines choses, est-ce que les revenus ont changé? Est-ce que votre consommation, est-ce que vous avez réellement accès à la santé aujourd'hui? L'accès à la santé, c'est que les infrastructures existent et j'ai de l'argent pour aller. Regardez combien de personnes meurent en réalité pour les dialyses aujourd'hui. Donc, je ne veux pas revenir sur ces détails aujourd'hui. C'est pour dire qu'en réalité, que nous sommes dans un système depuis des dizaines d'années, dans une totale absence de reddition de comptes. Alors, mais quand nous disons éthico, voilà autant de choses que je ne peux pas étaler tout aujourd'hui. Chaque Béninois pourra dire qu'est-ce qui est éthico. Mais dites-moi, qui sommes-nous? La nouvelle force nationale. Qui sommes-nous en réalité? Parce que c'est ce que on dit, et ça porte à confusion. Est-ce qu'ils sont des opposants? Ils disent qu'ils ne sont pas des mouvanciers, alors qu'ils sont-ils? Nous sommes des Béninois. Le peuple béninois n'est pas opposant, le peuple béninois n'est pas mouvancier. Le peuple béninois veut toujours juste des conditions de vie, de travail, veut des conditions pour vivre mieux. Si nous représentons, nous, la nouvelle force nationale, disons que nous sommes des patriotes. Et quand nous disons que nous ne sommes ni de l'opposition, ni de la mouvance, nous laissons déjà entendre ce que c'est d'être patriote dans le Bénin d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes de la mouvance, c'est que vous êtes taloniste. Et ce n'est pas des visions que vous défendez. Vous leur dites, qu'est-ce que vous défendez? Ils vont dire, voilà, nous devons le PAG. Regardez bien les députés, quand ils vont sur, nous sommes venus pour faire la... Les députés vont parler du PAG, pourquoi?
Oui, vous pouvez vous soutenir quelqu'un, oui, vous dites ces choses-là, mais vous devez pouvoir soutenir la personne pour que les points sur lesquels la personne n'agit pas bien, qu'elle puisse bien le faire. Alors dis-moi, quand vous êtes dans l'opposition aujourd'hui, ça a tendance à juste dire on est contre talent. Quand vous êtes contre talent, ce n'est pas un projet de société, ce n'est pas une vision, ce n'est pas des valeurs communes que nous partageons. Et dites-nous, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'être opposant, d'être mouvancier pour savoir ce qui se passe aujourd'hui, surtout à l'Assemblée nationale, ou absent total de représentativité de la population? C'est vrai, ils ont passé 3 ans à se justifier leur légitimité, leur légalité, un certain nombre de choses. Non, des députés qui ont été élus par moins de 1000 voix par endroit, non, je pense en réalité qu'il faut dire effectivement éthique. Donc, nous nous sommes dit qu'on a besoin d'une nouvelle catégorie de Béninois. Excusez-moi, je veux redisposer bien téléphone ici. Parfait. Alors, on a besoin d'une nouvelle classe politique, des hommes et des femmes nouveaux, qui ont quelque chose d'autre à apporter à cette République. Et j'ai l'habitude de répéter quelque chose la dernière fois que le président Talon m'a répété, il dit, la politique n'est pas un métier. Vous avez un boulot, chers jeunes. Vous devez pouvoir vous dire, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que demandez, il ne faut pas jeune pour jeune. Demandez-les quand ils disent qu'ils sont jeunes, qu'ils s'engagent en politique, posez-leur la question, qu'est-ce qu'ils font comme boulot? C'est quoi leur profession? Qu'est-ce qu'ils leur donnent à manger? Parce que ils se disent qu'ils sont des opérateurs économiques. J'ai vu la dernière fois un jeune qui, peut-être, je ne sais pas ce qu'il a fait comme formation. Il dit qu'il est un opérateur économique. Et tout ce qu'il fait, ce n'est que des marchés. Il court, voilà, je soutiens telle personne et on est derrière les marchés publics. Et c'est ceux-là qui viennent parler à la jeunesse béninoise pour dire, non, je vais vous parler de l'entrepreneuriat. C'est quelle entreprise ça? Et ce n'est que les marchés publics. Non, je pense en réalité que nous devons chercher à chercher d'autres référentiels. J'encourage les gens à entreprendre, mais créer de la richesse. Ne comptez pas seulement sur les marchés publics, pas des voies peut-être pas orthodoxes, et cherchez réellement à créer de la richesse pour voir si vous êtes entrepreneur. Je félicite au passage, par exemple, Gounou. Je félicite le jeune qui a des lunettes connectées. Je le félicite au passage, je ferai l'effort. Quand j'aurai un peu de moyens, je viendrai dans son showroom. Voilà des jeunes qui créent de la richesse. Des jeunes, voilà par exemple Capotiti qui a fait un smartphone aujourd'hui, qui fait. Donc voilà des choses qui font créer de la richesse. Et ça, ceux-là peuvent venir nous parler de l'entrepreneuriat. Non, et non ceux qui sont derrière les marchés publics pour nous dire ils sont aussi cela. Non, je pense en réalité, il faut une jeunesse de qualité. Donc nous nous sommes dit, la politique n'est pas un métier. La politique, dans notre République, ailleurs, ça peut être un métier, mais la politique, c'est une fonction que vous occupez ponctuellement, dans une période bien donnée. Et quand vous finissez, soit si vous n'êtes plus élu ou bien nommé certaines choses, vous allez vaquer à votre occupation personnelle. Donc du coup, nous sommes des jeunes d'expérience. Quand vous avez par exemple 15 ans, 20 ans d'expérience, dans tel domaine, vous avez quelque chose à apprendre à cette République. Vous avez un engagement, vous avez un contrat social que vous voulez avoir avec notre population. Je voudrais vous dire, au Bénin, nous n'assistons pas souvent à ce qu'on appelle des projets de société. Quand je vais être élu, quand je vais être député, quand je vais être maire, quand je vais être président de la République, je dois pouvoir vous dire, voilà ce que je voudrais vous apporter une fois élu. Voilà ce que je vais faire. Mais malheureusement, nous n'assistons pas souvent à ça. Et je suis de la mouvance, je suis de l'opposition, c'est des choses que nous voulons dire. Je soutiens le PAG, je suis de l'opposition, Quand vous dites vous êtes l'opposition, ça n'arrive en réalité que je vous ai yaïste. Excusez-moi les thèmes que je les utilise comme ça. En réalité, ceux qui sont de l'opposition aujourd'hui, c'est que vous êtes de yaïstes. Ceux qui sont de la mouvance, vous êtes talonnistes. Non, c'est des deux individus, ils n'ont que 2 votes. Ils vont voter juste le jour là, comme vous, comme citoyens, comme nous. L'argent ne vote pas, vous comprenez ça? Non, nous devons pouvoir, et c'est pour ça que je voudrais vous dire que nous avons besoin d'arrêter d'une loi cadre sur le développement. Pour que chaque politicien vienne arrêter, qu'on ne cherche pas à recommencer. Regardez là où il y a un certain nombre d'acquis aujourd'hui, il faut l'avouer. Aujourd'hui, par exemple, le président Talon a demandé que, dans son projet de société, il disait que nous allons restaurer l'autorité de l'État. C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits. Parfois, ça s'apparente un peu à de l'autocratie, enfin, entre guillemets, permettez-moi l'expression, mais je pense en réalité quand
la peur du bien public et le respect. Aujourd'hui, vous voyez, en 2015-2014, on a des ministres, on dit, oh, lui, ministre. Aujourd'hui, quand on dit ministre, ça inspire un peu de respect aujourd'hui. C'est des efforts, il ne faut pas qu'on revienne en arrière. Il y a, par exemple, je l'ai parlé tout à l'heure de la réforme de l'enseignement technique. Il ne faut pas que le gouvernement vienne aujourd'hui, qu'on puisse remettre en cause ces choses-là, comme on l'a vu en 2016. Donc, je pense en réalité, on a besoin d'une loi cadre sur le développement pour que chaque élu, quand il vient, il s'inscrit dans ce cas, il fait un pas, il s'en va et quelqu'un d'autre continue. Les pays l'ont expérimenté, je pense que la Chine doit être rendue au 11e programme ou au 10e programme, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est des expériences que les gens font ailleurs que nous devons expérimenter, que nous devons pouvoir implémenter. Alors, donc, qui sommes-nous? Nous sommes des jeunes béninois patriotes, ni de la mouvance actuelle, ni de l'opposition actuelle, et nous sommes engagés pour la vérité, la justice, l'équité, l'inclusion politique et surtout pour le renouvellement de la classe politique. Et quand je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas talonistes, nous ne sommes pas yaïstes, nous ne sommes pas... Non, nous avons notre projet qui s'oriente en réalité en 3 composantes. Nous devons tout faire pour mettre le Bénin au travail. Les Béninois ont besoin de travailler. La vallée de Lomé, l'énergie, l'enseignement technique. Et on a tellement de choses à faire. Le Béninois a besoin de travailler. Parce que quand vous travaillez, vous avez un revenu, vous pouvez les payer les impôts. L'État peut faire des investissements. Vous pouvez nourrir votre famille. Nous pouvons construire des hôpitaux. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons si nous travaillons. Et nous avons tout. C'est-à-dire l'environnement, le climat, la terre. Tout est aujourd'hui. La maîtrise de l'eau, la vallée de Lomé, tant de choses. Donc il faut mettre le Bénin au travail. Alors, le deuxième point de notre projet, qui sommes nous, qui détermine qui nous sommes en réalité, nous sommes là pour arrêter une justice libre et équitable. Si le juge n'a pas peur pour ta santé, n'a pas peur pour son intégrité physique, n'a pas peur pour sa carrière, si le juge dit le droit tel que dans toute l'indépendance en réalité, je pense en réalité, aucun politicien ne peut faire ce que nous sommes en train de faire. Et le troisième point de notre programme, qui détermine qui sommes-nous, nous sommes pourtant pour arrêter une presse libre et responsable. Si la presse a les moyens aujourd'hui, parce qu'il faut mettre les moyens, il faut permettre à la presse d'avoir les moyens. Et il y a des fonds compétitifs pour qu'il y a un mécanisme qui permet de sélectionner les journalistes ou bien les organes de presse qui peuvent avoir accès à ces genres de ressources. Ça nous permet d'avoir une presse libre et responsable. Si le journaliste n'a pas peur pour des données d'opinion, si le journaliste n'a pas peur pour sa santé, pour sa sécurité, pour sa famille, parce qu'il est protégé, la loi le protège, il fait bien son boulot et il a les moyens. Aucun politicien, je vous dis, si la justice est libre, équitable et indépendante, si la presse est libre, a les moyens aujourd'hui, aucun politicien ne peut faire. Nous serons tous droits dans nos bottes. Droits dans nos bottes, comme je vous le dis. Ce n'est pas comme dans le bot comme dans le bot d'autres. Donc je pense en réalité que non, nous devons pouvoir nous soutenir, nous partager cette vision de notre cause éthique. Donc voilà, mettre le Bénin au travail, la justice libre et équitable et la presse libre et responsable. Donc voilà en réalité tous les composants sur lesquels on va développer tout à l'heure. Nous avons fait les typologies des lois à problème que nous allons réviser, sur lesquels dans notre offre politique, nous allons vous présenter. Quand nous voulons être députés, qu'est-ce que nous proposons? La nouvelle force, les députés de la liste Nouvelle Force Nationale et TICO, qu'est-ce qu'ils proposent pour une fois élus? Alors, je voudrais profiter de cette occasion également pour dire que nous apportons au moins du moins un projet de renouvellement de la classe politique, mais surtout une démocratie libre, équitable, une justice sociale et une économie plus inclusive, une économie plus humaine. Mettre l'homme au cœur de toute action de développement. Parce que vous pouvez beau construire les routes, vous pouvez beau construire cela, si les hommes ne sont pas libres, s'ils ne mangent pas à leur faim, je pense en réalité qu'en réalité vous n'avez encore rien fait. Donc, il faudrait que... Et c'est pour ça, ces gens de critiques qui amènent peut-être le président Talon à dire que son second mandat serait un mandat hautement social. Et je voudrais qu'il puisse vraiment aller dans ce sens pour nous montrer réellement qu'il est à l'écoute de ce que les critiques que les uns et les autres apportent à sa gouvernance. Ce n'est pas une question de je suis opposant, je suis mouvancier, mais il s'agit de question d'être béninois, d'être patriote, dire en réalité ce que le béninois vit chaque jour. On a l'impression que nos politiciens sont en déphasage total en réalité de ce que notre jeunesse vit, de ce que les étudiants vivent sur le campus, de que ceux qui ont fini la licence master en réalité vivent à la maison aujourd'hui, parce qu'ils ont tout dit, ils ont fait ce que la population, le peuple, l'État et leurs parents ont leur demandé de faire. Ils sont allés à l'école, ils ont décroché les diplômes avec brio et aujourd'hui ils n'ont pas d'emploi. Alors, on n'a pas besoin juste en réalité, quand un directeur la dernière fois a dit que le taux de chômage est à 2%, je pense en réalité qu'il faut cesser de nous distraire.
Et vous dit que, par exemple, celui qui vend cabine arrêtée n'est pas. Il faudrait qu'il nous dise ceci. Dites-nous alors, monsieur le directeur général, dites-nous quel est le taux, enfin, le taux d'emploi visible, le taux d'emploi invisible. Et là, les Béninois vont comprendre. Quand vous avez le master et vous vendez arrêté, par exemple, au bord de la voie, peut-être de la tomate, est-ce que vous êtes fier de faire ça? Est-ce que tant d'investissements que vous avez consentis pour votre formation, est-ce que c'est rentabilisé? On aurait dû dire, arrêter. Quel est le taux d'emploi décent que nous avons aujourd'hui? Sortez-nous ces chiffres, on va voir que le travail que vous êtes en train de faire. Et cessez de nous distraire avec le taux de chômage aujourd'hui. Dans des pays sérieux où il n'y a pas d'écart dans les revenus, dans des pays où l'emploi est respecté, l'emploi n'est pas précaire, on peut parler de taux de chômage, ça signifie quelque chose sous-dessus. Mais chez nous, en Afrique, non, le taux de chômage ne veut rien dire. Taux de chômage, ça veut dire que le maître d'études n'est pas chômeur, le semi-diamant n'est pas chômeur, votre fils, votre enfant, bien votre cousin qui est chez vous, que vous commandez dans un mois, dans la période où il y a l'enquête, à qui vous donnez 5 000 ou bien 2 000 francs, n'est pas un chômeur. Si c'est ça qui est l'emploi que vous êtes en train de nous créer, je pense que vous êtes très loin de la réalité de notre jeunesse, de notre population, parce qu'elle est plus de 82% aujourd'hui. Et je voudrais aussi aller, mes chers compatriotes, ceux qui sont ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, depuis plus de 60 ans, ils ont plus de 50 et quelques à 77, ils sont de 5,2%. Vous voyez, c'est 5,2% de la population béninoise qui gère les Béninois depuis tant d'années. Vous voyez pourquoi nous disons Tchiko. Et si ils le faisaient et nos problèmes sont pris en compte, en réalité, on n'aurait pas de problème avec eux. Mais je pense en réalité, il est temps que nous puissions dire effectivement unanimement dans un sursaut patriotique et Tchiko. Parce qu'il y a un piège qui nous guette. Il ne faut pas prendre du vieux pour en faire du neuf. On les avait vus quand ils étaient à l'Assemblée nationale. D'autres étaient présidents des institutions, dans des positions données. On a vu, c'est eux qui ont voté les lois sur l'embauche. C'est eux qui ont précarisé notre emploi aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'ils se mettent dans un manteau d'opposants aujourd'hui pour venir nous distraire. Donc, la tendance de prendre du vieux pour en faire du neuf, nous devons éviter ce piège. Parce que nous devons éviter de faire la promotion des promoteurs de nos misères. Alors, nous avons lancé le 21 mai de cette année une collecte de fonds. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes jeune aujourd'hui, vous avez un salaire de 100 000 aujourd'hui, vous devez vous frotter les mains. Quand vous êtes jeune et vous avez un salaire de 100 000 francs CFA, vous devez vous frotter les mains. Pourquoi? Parce que ça fait partie des revenus les plus prisés aujourd'hui au Bénin. Alors, un jeune qui a fait 5 ans, 10 ans, 20 ans et qui est encore toujours à 100 000, il peut décider de ne pas manger pendant 1 an, ne pas se vêtir, ne pas se nourrir, ne pas se soigner, ne pas envoyer ses enfants à l'école. Il ne sera pas en 1 an de prendre tout son salaire, il ne sera pas en mesure de payer la caution qu'ils nous ont imposée. C'est vrai, la nouvelle force nationale était le seul parti politique à demander de ne pas réviser les tests avant qu'on aille aux élections. Pas parce que nous étions d'accord par rapport aux dispositions de la loi, pas parce que nous étions d'accord par rapport au contenu des dispositions de la loi, des lois actuelles, mais parce que, ne faisons pas confiance à ces députés qui sont appelés à aller voter cette loi. Si ces gens-là sont capables, quand tout le peuple béninois, sans consultation générale, aller modifier la loi fondamentale de la République, et même quand ils sont capables de voter des lois et venir s'asseoir pour demander qu'on leur explique le contenu des lois, on a l'impression que ce n'est pas quelqu'un qui initie les lois, soit ils n'arrivent même pas à lire le contenu des lois avant d'aller voter. Donc du coup, on ne peut pas demander à ces gens d'aller modifier les lois avant qu'on aille aux élections. Sinon, ils pouvaient dire, peut-être que ceux qui portent des barbes ne pourront plus être candidats pour les élections, ou ceux qui ont trop de cheveux sur la tête, ou bien ceux qui ne se regardent pas la tête, ne seront pas des... Parce que le certificat de conformité qu'on a imposé en 2019 n'avait même pas de fondement. La loi n'avait pas prévu ça. Donc du coup, on a dit non. Donc, c'est pour vous dire, la caution qui est toujours aujourd'hui, c'est 1 500 000 par candidat. Si vous gagnez 100 000 francs, vous ne pouvez pas, parce que c'est la disposition de la loi. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut prendre tant de risques en réalité de demander que les gens modifient les lois. Donc on a dit, ne modifiez pas les lois, mais allons-y. J'ai dit ceci. Les miens nous sommes dit, mais nous n'avons pas l'argent. Ils nous ont mis une somme pas possible comme imposition pour aller aux élections. Vous savez, pour être président de la République, il faut être parrainé soit par des maires ou soit par des députés. Je reprends. Pour être candidat à la présidentielle au Bénin, il faut être soit parrainé par un maire, soit parrainé par un député. Si vous voulez, pour être maire aujourd'hui, c'est 10 000 francs la caution. Pour être maire, pour aller aux élections et devenir maire, c'est 10 000 francs.
Mais pour les députés, c'est 1,5 million. C'était 3 millions par candidat, ils ont dit. Donc on a commencé par créer, ils ont ramené ça à 1,5 million. Et un an, vous pouvez cotiser votre salaire, vous ne faites rien avec vos salaires, vous ne vous mariez, vous ne faites rien, vous n'envoyez même pas vos enfants à l'école, vous ne serez pas en mesure de payer cette caution-là. Donc du coup, nous sommes dit, si nous réussissons à mobiliser 1 million de Béninois qui arrivent à faire un geste de 1000 francs, de 500, de 200, nous pouvons payer cette caution-là. Et c'est ça que nous avons compris, nous avons lancé depuis mai 2022 de cette année. Nous avons pris toutes nos dispositions, nous avons saisi tous les ministères, toutes les structures avec les services de notre avocat et la collecte, nous le faisons de façon dans un mécanisme très légal. Actuellement, nous sommes en discussion pour voir d'autres canaux pour que vous puissiez nous envoyer votre collecte. Même ça peut être 1 franc, vous pouvez 10 francs, 15 francs, 10 francs, 100 francs, 10 000 francs, 100 000, peu importe le montant de votre portée. Si vous pensez que ce que nous disons est juste, vous pouvez nous aider à payer cette caution-là. Parce que nous devons ensemble, c'est ensemble que nous allons dire éthique. Vous êtes maman dans le marché de Topa, dans nos marchés, n'importe où. Vous pensez que ça ne va pas autour de vous, vous pouvez nous soutenir. Même 5 francs, 100 francs, peu importe le montant. Parce que quand vous avez le cœur, vous nous donnez, vous allez voter pour nous le jour-là. Donc votre collecte a un double objectif, cette collecte. Nous donner, permettre de payer la caution, de faire la campagne, mais également nous envoyer à l'Assemblée des jeunes qui sont capables de mobiliser beaucoup du monde pour que nous puissions vraiment dire éthique au soir de 8 janvier 2022. Alors, pourquoi faut-il contribuer à cette collecte de fonds? C'est par amour pour notre combat, par patriotisme. Si vous pensez que ce que nous faisons est juste, vous pouvez nous soutenir. Parce que la nouvelle force nationale, c'est vous, c'est le paysan, c'est l'artisan, c'est le fonctionnaire, c'est l'étudiant, qu'aucun élu du peuple aujourd'hui n'est en mesure de défendre. Et nous voulons que vous nous donnez la possibilité de vous prendre votre défense. Votre défense. Nous voulons que vous nous donnez la possibilité, le pouvoir de vous défendre, de vous représenter valablement. Parce que nous avons vu. Les régimes se succèdent et nos espoirs sont déchus. Nous sommes toujours déçus. Parce que quand ils viennent avec l'argent, quel argent? D'abord, c'est votre argent. Ils viennent, ils vous donnent, dans les campagnes, combien ils vous donnent? 2 000, 1 000 francs, 5 000. Et ça fait rendez-vous dans 4 ans, 5 ans. Et vous comprenez pourquoi nous disons éthique. La cherté de l'Afrique, que nous avons dit que la guerre, l'Ukraine, c'est certaines choses. Oui, le Bénin a dit que nous sommes très résilients par rapport à la COVID-19. Et pourtant, on invoque aujourd'hui la COVID-19 comme cause par rapport à la cherté de la vie. Non, je pense en réalité les solutions sont sous nos yeux. Nous devons pouvoir nous mobiliser pour dire vraiment éthique, de pouvoir faire le geste qu'il faut. Peu importe le montant, je le dis, on n'impose rien à personne. Vous pouvez voir 5 francs aujourd'hui, 2 francs aujourd'hui, nous avons jusqu'en septembre en réalité pour la collecte des fonds. Donc vous avez encore tout le mois d'août qui commence dans quelques jours. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce geste. Nous avons un seul canal. Il suffit que notre numéro, c'est 51 77 28 27, c'est le numéro où vous pouvez envoyer les sous. Mais c'est mon pays, donc il y a un code, c'est étoile 880, étoile 41, étoile 77, 28, 27, étoile, le montant dièse et vous envoyez. Peu importe le montant que vous avez. Vous pouvez parler-en autour de vous parce que nous n'avons pas l'argent. Et l'argent ne vote pas. Mais ils nous ont imposé l'argent pour pouvoir être candidats. Donc la caution. Et faire les affiches, communiquer avec vous. Donc on a vraiment besoin de voir certaines choses. Donc, globalement, c'est ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Donc, la nouvelle force nationale, c'est également le jeune qui a traversé toutes les difficultés de la vie, aujourd'hui qui se lance, qui n'avait plus de choix, que nous voulons défendre. Nous sommes le peuple. Nous sommes pour le renouvellement de la classe politique. Alors, les questions que vous nous avez posées, je voudrais voir quelques questions. Il y a... voilà, merci monsieur Amando qui nous dit félicitations, mais sachez que les vieux ne vont pas aller facilement à la retraite comme vous le pensez. Il revient à la jeunesse de se battre et arracher. Vraiment, merci beaucoup mon ami Amando. Merci infiniment parce que c'est ce que nous défendons. C'est vrai, je disais tout à l'heure, soit une retraite monétaire, mais une retraite forcée. On va les aider à aller prendre une retraite. Et pour cela, nous sommes majoritaires, nous sommes plus nombreux que tout le monde. Donc, je vous en supplie, donnez le meilleur de vous-même, soutenez-nous pour que nous puissions modifier les choses. Est-ce qu'il y a une préoccupation à laquelle je n'ai pas répondu? C'est par rapport à la libération des 30 prisonniers. Vous savez, ça peut être une coïncidence ou je ne sais pas,
D'abord, le président Talon a rencontré les anciens présidents. Il y a eu la libération de 17 personnes. Peu importe qui on libère et quand. Ne souhaitons jamais, il y a des endroits que nous ne souhaitons jamais, l'hôpital, la justice, la prison, non, je ne souhaite à personne. Donc quand quelqu'un ne recourt pas à sa liberté, quand quelqu'un est empêché d'être libre, de s'occuper de sa famille, de s'occuper de... Parce que quand il est dehors, il contribue à la richesse. Donc quand ou bien comment on le libère, nous ne pouvons que dire merci. Et si peut-être ils ont commis quelque chose, je les invite à ne plus le faire. Mais si ce n'est que des délits d'opinion, je pense en réalité qu'on faut enfermer ces gens. La plupart de ceux qui ont été libérés récemment, d'abord je félicite le gouvernement, si c'est le gouvernement de la justice, tous ceux qui ont été contribués de près et de loin pour que ces gens-là, j'en connais au moins quelques-uns parmi eux, je pense au Koumassou, que j'ai appelé récemment pour lui dire félicitations, donc nous avons appris de tout ça, il y a des erreurs que nous devons commettre, nous ne devons plus commettre, et il y a par exemple Ougali, le ministre que je connais, il y a quelques-uns que je connais dans la liste qui sont libérés aujourd'hui. Je leur dis félicitations à vous pour avoir recouru à votre liberté. Et je ne pense pas que ce soit la position de Macron ou bien que ce soit. Si c'est ça le cas, tant mieux. L'essentiel, c'est que des Béninois sont libres. Et je voudrais revoir les jours à venir d'autres compatriotes. Ils sont de deux catégories. Il y a ceux qui sont déjà jugés, que je voudrais que la prison n'a jamais été peut-être la solution. La prison, que ce soit prisonnier politique ou prisonnier non politique, non, je ne veux pas verser dans ce débat. L'essentiel, c'est que les Béninois puissent retrouver leur liberté et contribuer à la création de la richesse. S'ils ont commis peut-être des crimes aujourd'hui ou bien de certaines choses, infractions aujourd'hui, qu'ils ne le commettent plus et que nous puissions dire, savoir accepter la diversité d'opinions, que ce ne soit pas avec des délits d'opinion qu'on enferme les gens. Et quand les gens, par exemple, Ricky Amadougou, que ce soit Joël Aïvon, un monsieur à qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a peut-être, je ne sais pas comment c'est fait aujourd'hui, je voudrais bien voir ces gens-là retrouver leur liberté parce que les étudiants ont besoin en réalité de son expertise. Même toute l'Afrique, le monde entier a besoin d'expertise en réalité de Joël Aïvon aujourd'hui. Donc je serais très content, peut-être à la fête du 1er août, que le président peut trouver le mécanisme de libérer ces gens, on en serait très ravis. Également les prisonniers qu'on a arrêtés depuis et qui ne sont pas jugés jusqu'aujourd'hui. Je pense arrêter quand ça fait plus d'1 an aujourd'hui qu'ils sont emprisonnés et ils ne sont pas jugés. Je pense arrêter que on peut les libérer. On peut les libérer parce que ce sont nos militants, ce sont vos militants, ce sont des Béninois, ce sont des patriotes, ils ont besoin de leur famille, leurs enfants, vous savez, l'éducation des enfants, ils ont besoin de la présence des parents. Je pense en réalité que nous pouvons faire la balle-à-terre. Mettre la balle à terre pour que chaque Béninois puisse retrouver sa liberté, contribuer à la création, à la construction de l'édifice bénin. Donc, que telle personne vienne au Bénin, qu'on libère telle chose, que telle personne rencontre. Non, s'il faudra peut-être qu'ils se rencontrent 10 000 fois pour que à chaque fois les gens puissent se libérer. Non, quand se rencontrer 10 000 fois dans une journée, qu'on puisse libérer 30 personnes, 17 personnes fois 10 000 pour que nos prisons puissent se vider et des gens puissent prendre conscience et contribuer à la construction de notre Bénin. J'en serais ravi. Donc, du coup, je vous assure que je n'ai pas d'opinion contraire que de dire félicitations à ceux qui sont libérés et ceux qui ont contribué à la libération de ces personnes, je me félicite. Alors, le problème n'est pas que les populations ne maîtrisent pas les lois et les décisions qui sont à leur sens. Non, vous pensez, quand je vous donne l'exemple, la loi n'est que le besoin de réglementation d'un certain nombre de choses de vécu des Béninois, de réglementer notre vivre ensemble. Et normalement, vous savez, il est prévu par nos pères fondateurs que chaque député puisse avoir des cabinets. Un cabinet pour pouvoir avoir de l'expertise pour opiner, aller faire des consultations de la population avant de pouvoir proposer des lois. Et que quand les lois sont votées, ils doivent aller dans leur circonscription pour aller faire la dissémination, partager avec la population en réalité les dispositions de la loi. Tout le monde doit faire ce travail-là. Dites-moi, vous avez vu un seul député qui allait dans sa circonscription électorale pour partager les opinions de la population avec nos militants. Donc, c'est les mêmes. Non, j'ai dit tout à l'heure quelque chose. Nous devons cesser de faire la promotion des promoteurs de nos misères. Je me répète, nous devons cesser de faire la promotion des promoteurs de nos misères. Si ils sont vraiment nos représentants,
ils ne doivent peut-être pas faire ce qu'ils font. Et si la population peut-être n'est pas d'accord. Donc je félicite le pasteur Titus Sadis Ahmed pour sa question. Et il dit quelles sont les stratégies de la NFN pour une bonne restructuration de la classe politique et quelles sont les valeurs que prend la nouvelle force nationale. Non, nous avons 4 principes. Nous luttons contre nos valeurs, également nos principes, c'est que nous luttons contre le capitalisme sauvage. Nous sommes pour arrêter l'inclusion politique, ne laisser personne à la traîne. Même les personnes handicapées, toutes les couches en sont des Béninois. Personne n'est né d'un parent Tigan et d'autres parents Tivi. Nous sommes tous des Béninois, nous avons les mêmes droits, nous devons avoir. Nous devons sauvegarder, protéger notre environnement et nous devons tout faire en réalité pour qu'il y ait la solidarité et la cohésion. Et nous avons dit tout à l'heure pour la stratégie, nous avons un projet qui a 3 composantes. Mettre le Bénin au travail. Parce que si les Béninois travaillent, si les Béninois savent de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se soigner, de quoi, je pense en réalité, il y aurait moins de récriminations, il y aurait moins de problèmes par-ci par-là. Et si la presse, elle est libre de faire son travail, elle pourrait aller dénicher les dessous en réalité de nos politiciens, de tout Béninois qui peut-être grigent la population pour que nous puissions changer les choses. Également, si la justice est libre et indépendante, et le juge ne craint pas pour sa santé, sa sécurité, aucun politicien ne peut faire ce qu'elle fait. Aucun citoyen ne peut mal se comporter dans cette république. Mais la stratégie pour atteindre ce résultat, pour l'instant, nous ne pouvons pas dire sur les réseaux sociaux. Mais nous voulons envoyer des jeunes capables de faire le job. Des jeunes qui ont de la moralité, qui ont de l'expérience, qui ont quelque chose à apporter à cette république, qui sont disposés à créer un contrat social. Je vais dire tout à l'heure, les critères pour être candidat sur notre liste avec vous. Donc, ces jeunes-là, c'est ceux-là que nous voulons mettre sur la liste. Et nous avons besoin d'une seule chose, votre contribution, votre soutien. Nous voulons mobiliser 1 million de Béninois, nous sommes 12 millions environ. Nous voulons mobiliser 1 million de Béninois à notre cause. Même si c'est 100 francs que nous volons, ça fait 100 millions. Si c'est 1000 francs que nous donnons, ça fait 1 milliard. Nous pouvons payer la caution. Donc, pour l'heure, aidez-nous à payer la caution et vous allez voir la liste, la qualité des hommes et des femmes que nous allons mettre sur les listes. Vous serez fiers d'avoir contribué à ça. Donc, globalement, c'est ce que j'ai à vous dire. Oui, il y a une autre question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Je ne pense pas. Hein. Donc, globalement, le code MOBO, c'est étoile 880. Bon, permettez-moi de l'écrire et d'afficher ça sur l'écran pour que chacun puisse lire ça avec moi. Je disais tout à l'heure que ça fait... oui, je vais prendre le stylo là. J'ai dit étoile 880, étoile 41, étoile 77, 28, 27. Étoile, le montant, et vous mettez dièse. Donc c'est MTN, c'est le seul canal actuellement, je ne sais pas si vous pouvez lire. Bon voilà, c'est à l'envers, bon c'est pas grave. On va laisser ça dans les commentaires pour que vous puissiez pouvoir voir. Donc peu importe, même si c'est 100 francs, 1 franc, peu importe le montant, vous nous envoyez et puis nous pouvons pour payer la caution. Nous pouvons faire la campagne et pouvoir dire vraiment éthique. Donc je répète, c'est étoile 880, étoile 41, étoile 77, 28, 27, étoile le montant que vous voulez à votre guise, à votre possibilité et vous mettez dièse, vous nous envoyez. Ce moment, on va faire un point ici, va le faire, le point, on aurait dû faire le depuis, mais d'ici là, on va le faire. C'est relié directement à notre compte bancaire, donc personne, je n'ai même pas accès à ça, donc on transfère sur le compte et que les procédures de notaire sont là. Les notaires sont sur le site nfn.bj, vous pouvez consulter toutes nos valeurs, tout ça, les critères, tout et tout est sur là. Merci beaucoup à Irène Afanou également pour le soutien et qu'elle apporte en réalité à tout ce que nous faisons. Ok, le Moïse Bogla, merci beaucoup. Merci pour le partage. Voilà. Alors, je voudrais, si vous me permettez, partager avec vous les critères pour être candidat sur nos listes. Si vous croyez en ce que nous faisons. Parce que nous n'allons pas vous imposer quoi que ce soit. Nous n'allons pas vous imposer... pour vous dire, vous pouvez être candidat, vous ne pouvez pas être, non, ce n'est pas moi qui décide. Nous avons des critères sur lesquels nous devons le faire. Alors, nous avons 9 critères
pour être candidat sur la liste de la nouvelle force nationale. Le premier, c'est qu'il faut remplir toutes les conditions énumérées par la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Il faudrait que vous puissiez respecter, enfin, remplir toutes les conditions énumérées. Il faut avoir 25 ans, il faut ne pas être jugé, enfin condamné. Donc, vous pouvez lire la loi. Je répète, la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Donc, la première condition pour être candidat sur la liste, il faut remplir les critères de la loi du code électoral en vigueur. Le deuxième critère, c'est qu'il faut disposer d'une représentativité qualifiable au niveau local. Nous sommes, la loi le dit également, mais nous sommes d'une localité. Nous militons, nous vivons, nous sommes quelque part. Il faut que vous puissiez, les vôtres, ceux qui sont autour de vous, puissent savoir que vous méritez, vous pouvez les représenter. Vous militez autour d'eux, vous menez des actions, vous avez un leadership à afficher. Donc, vous devez pouvoir avoir une représentativité. Les vôtres pouvoir vous identifier comme quelqu'un qui peut être capable de candidat sur la liste de la nouvelle force nationale. Donc, deux, j'ai dit disposer d'une représentativité qualifiable au niveau local. Troisième critère, il faut jouir d'une exemplarité, d'une probité et d'une bonne moralité. Donc, vous devez être exemplaire, vous devez avoir une probité et vous devez être d'une bonne moralité. Vous savez, j'ai l'habitude de raconter une anecdote. J'ai eu la chance, au temps de la Révolution, de voir, j'étais encore très jeune, de voir les gens, le vote qu'on faisait, excusez pour le délégué de quartier, les candidats s'alignent et tout le monde reste derrière et la population s'aligne. Et dans ça, les gens donnent les commentaires, lui, il est ceci, il est voleur, et il a cherché femme d'autrui, il a fait de... Voilà, donc du coup, la population se connaît dans la localité. Donc, il y aura une enquête de moralité pour voir dans nos localités, dans leur zone, si tu dis une bonne moralité, s'ils ont une probité, certaines choses. Si vous prenez les marchés des gens et vous n'exécutez pas, si vous n'allez pas, vous n'assumez pas au service, si vous faites cela, donc on doit pouvoir savoir qui vous êtes avant de vous mettre sur la liste. Le troisième critère, il faut être un membre régulier inscrit sur le fichier au sein de la nouvelle force nationale. Si aujourd'hui vous ne le faites pas, vous pouvez vous engager, vous pouvez appeler nos contacts, ceux qui sont sur nos pages Facebook pour faire les formalités pour être membre et vous pouvez avoir votre carte. Donc il faut être inscrit à la nouvelle force nationale. Il faut être en règle vis-à-vis des diverses cotisations de la université et disposer de sa carte de membre. Donc, quand vous êtes inscrit membre, vous devez avoir votre carte, vous devez payer vos cotisations. Donc, je pense que c'est 200 francs par mois, donc ça fait 1200 francs par an. Donc, ce n'est pas beaucoup de sous pour les militants. Le sixième critère, c'est qu'il faut disposer. Il faut être disposé à se soumettre aux règles exigeantes du parti. Vous savez, l'une des dispositions que je voudrais rappeler ici rapidement, parce que d'ici quelques minutes, je dois finir mon direct. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez poser. Je vais profiter de les répondre rapidement. En fait, dans nos tests, il est prévu que, avant d'être candidat, vous devez pouvoir signer un acte notarial et remettre au parti pour vous dire si demain, une fois élu, vous perdez la qualité de membre, c'est-à-dire les directions du parti, la ligne directive du parti, vous ne respectez plus. Donc, vous êtes en mesure de rembourser tout ce que le parti a investi en vous avant d'être candidat. Je suppose, vous êtes monsieur, vous êtes élu député. Ce n'est pas vous qui avez payé la caution parce que c'est nos compatriotes qui ont payé la caution. Ce n'est pas vous qui avez mouillé le maillot, vous seul qui avez mouillé le maillot sur le terrain pour être élu. Donc vous donnez pouvoir au parti de pouvoir évaluer tout ça pour que vous soyez remboursé. Si c'est 10 milliards, 20 milliards, on verra si vous pouvez rembourser. Donc en réalité, il faut être disposé à se soumettre aux règles et exigences du parti. Certaines choses, il faut avoir un esprit d'équipe. C'est impératif. On ne travaille pas solo. C'est ensemble que nous pouvons réussir ce combat. Le combat est Tchiko, la cause est Tchiko, c'est ensemble que nous pouvons le faire. Où que vous soyez, fonctionnaires, paysans, artisans, femmes de marché, femmes de ménage, nous continuons tous en réalité à cette république. Donc, c'est ensemble. Il faut avoir l'esprit d'équipe avant d'être avec nous. Alors, le critère suivant, il faut disposer d'un parcours militant reconnu au sein de quelques organisations ou disposer d'une légitimité sociale reconnue. C'est-à-dire, je suis dans une ONG, je suis un militant, j'ai fait ceci, cela aujourd'hui, je peux venir m'inscrire à la NFN pour être candidat. Et si je respecte les autres critères, je peux parce que tout le capital que vous avez investi dans la société civile, si vous décidez d'investir dans la politique, vous voyez ce que ça peut donner.
tout ce que vous avez fait, l'expertise, tout ce que vous avez fait, les jeunes, l'information, tout ce que vous avez, donc vous avez, j'invite par exemple les jeunes leaders du Bénépass, les jeunes qui ont été identifiés parce qu'ils ont un capital social. Donc du coup, autant que vous êtes aujourd'hui, que je félicite au passage les NMD, l'IGD, l'IRI pour tout l'accompagnement qu'ils font à la jeunesse. Également, mon ami Espédio Logo qui fait un travail remarquable pour la formation de la jeunesse, pour l'engagement politique. Alors, l'autre critère également, prouver sa capacité de mobilisation de 250 personnes pour pouvoir soutenir la collecte des fonds au minimum 10 000 francs environ. En fait, si tous les candidats, si vous êtes candidat, on vous demande en réalité pour les 5 mois de la collecte de fonds, de mobiliser 50 personnes pour contribuer à la collecte des fonds. Donc 10 000 francs environ. Ça fait au total, pour les total, ça fait 200. Si vous n'êtes pas en mesure de mobiliser 250 personnes à cette cause, nous pensons qu'il y a un problème. Donc du coup, il faut être en mesure de pouvoir mobiliser 250 personnes pour contribuer à la collecte des fonds. Et également, il faut, pour finir, le dernier point, c'est qu'il faut être clean vis-à-vis de la fiscalité. Donc, il faut avoir son quitus fiscal, il faut payer les impôts régulièrement parce qu'il faut donner le bon exemple. Voilà autant de préoccupations que j'ai voulu partager avec vous pour ouvrir le bal, parce que tous les samedis, nous allons prendre ce rendez-vous avec vous pour être à cœur avec vous. Donc, préparez vos questions, vous pouvez laisser vos questions si vous suivez ce direct après. Vous pouvez nous dire, arrêtez ce que vous en pensez et nous allons peut-être répondre en commentaire. Et laissez-nous vos numéros, nous allons vous contacter, nos équipes vont vous contacter individuellement pour prendre en compte vos préoccupations. Vous pouvez nous écrire également sur nos numéros, qui est sur notre page Facebook. Je pense en réalité que le numéro, je peux vous dire, le numéro officiel de la nouvelle force nationale, je pense bien que c'est le 90. Je vais répéter ça rapidement. Le numéro de la NFN, pourquoi je ne retrouve pas rapidement le numéro, voilà, c'est le 90 43 05 06. 90 43 05 06. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. On va répondre, nos équipes vont vous répondre. En réalité, laissez-nous en commentaire vos préoccupations, on va répondre. Si vous ne pouvez pas nous parler, écrivez-nous une bosse, on va répondre à votre préoccupation. Voilà, j'ai pris un peu de votre temps ce samedi et tous les samedis, même si ce n'est pas moi, il y aura un membre du bureau exécutif national ou bien un membre de la coordination parce que nous avons 24 coordonnateurs de nos circonscriptions qui viendront échanger avec vous à cœur ouvert. Vous allez poser toutes vos questions. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Donc, laissez-nous vos commentaires à la suite de cet audio, de ce direct qui sera désormais régulier au cœur de la NFN. Donc, la NFN avec vous tous les samedis de 10h à 11h. Merci infiniment de nous avoir permis d'échanger avec vous. Merci d'être toujours là, de nous soutenir. N'oubliez surtout pas de contribuer à la collecte des fonds parce que éthique. Je vous remercie et à bientôt.